Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme prévu, on a eu un gros mouvement baissier hier soir, donc c'est top. L'analyse pour le moment s'exécute super bien. Donc maintenant on a eu un petit rebond sur le Bitcoin. Est-ce que on est réellement sur une reprise haussière ou est-ce qu'on est simplement sur un rebond pour aller faire des plus bas? Donc ça on verra ça dans cette vidéo. On ira voir également les news économiques qu'on a eu aujourd'hui concernant les États-Unis, donc l'économie américaine. Donc très intéressante, des news hawkish, donc on ira voir ça juste après. On ira donc bien sûr voir le DXY, donc l'indice du dollar, on ira voir Ethereum, on ira voir le Link, le CAS et le Tao qui sont assez intéressants. Donc voilà, pour le moment l'analyse s'exécute très bien. On va bien évidemment surveiller tout ça. Je vais vous montrer mon invalidation potentielle où on pourrait par la suite aller faire des plus hauts. Peut-être qu'on est sur un niveau de retournement, on va voir ça et peut-être qu'on pourrait aller chercher des plus hauts. En tous les cas, j'ai vraiment un niveau qui va être très intéressant, qui est pour moi assez confluent sur la protection des positions de la smart money. Donc je vais vous expliquer tout ça, pourquoi, le pourquoi du comment tout simplement. Et puis je vous invite bien évidemment si la vidéo vous plaît à la liker, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, à me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Instagram, Telegram, Twitter, etc. Vous avez tout en description. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Donc pour rappel, hier on était par ici, d'accord? Donc je t'avais partagé ce transfert main forte main faible également sur Telegram lorsqu'on y était vraiment par ici, tu vois vraiment. Donc c'est magnifique, on a bien eu donc le transfert main forte main faible qui a eu lieu juste au-dessus de la trendline. Donc cette trendline est vraiment très importante parce qu'en fait elle a libéré énormément de contreparties à l'achat permettant à la smart money de vendre. Donc les transferts main forte main faible, on les a vus hier dans une de mes vidéos. J'ai posté hier 2 vidéos, une pédagogique, une plus analyse technique, comme le format daily comme on fait d'habitude. Donc la première vidéo plutôt pédagogique, on voit les transferts main forte main faible et la contrepartie. Donc c'est justement ici un des setups de contrepartie qu'on peut avoir avec les trendlines. On peut bien évidemment avoir les supports, les résistances, etc. Donc là on est venu casser en fait une trendline pour inciter la money à se placer à l'achat, ce qui a permis en face à la smart money de placer ses ordres massivement en vente. D'accord? Donc avec un prix moyen d'achat ici. On va y venir tout à l'heure, mais c'est un niveau vraiment très important. Il faut comprendre comment cela fonctionne. À présent, selon moi, vraiment, on a une grosse zone intéressante. Ça va être cette supply ici qui va être très importante. Donc, elle est au niveau ici d'un support juste là. Donc, en fait, lorsqu'on est venu au contact ici de ce support, la money a acheté en masse, pensant que justement, on allait avoir un retournement, repartir à la hausse, ok, une reprise haussière. Et donc, ça a permis à la smart money d'injecter des positions en vente grâce à la contrepartie acheteuse. Donc, pareil, c'est une zone intéressante où la smart money a eu un transfert main forte main faible juste ici. À plus court terme, on peut regarder un petit peu ce qui se passe. On a une jolie accumulation qui a pris place juste là, la création d'un support, comme tu le vois juste ici, qu'on est venu liquider. On est par la suite venu casser la structure juste ici, même plutôt juste là, ok. Et donc par la suite, on est venu donc chercher la TR qui aurait pu être ici avec un SOW juste là. Donc tu vois, c'était une accumulation assez spéciale où on venait dans un premier temps chercher la TR. Très clean, donc pour les phases, si vous voulez les phases, on a le CN Climax, on aurait l'Automatic Rally, on aurait le ST juste ici, le SOW, et par la suite on aurait le mouvement de liquidation, donc le second retest, une phase B, pour par la suite avoir l'injection d'ordre haussière. Donc personnellement, je m'attends en retour ici dans cette supply, c'est quand même assez probable, elle est quand même assez pertinente. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est pas impossible qu'on fasse quelque chose comme ça, qu'on aille chercher cette supply. Dans tous les cas, ce qu'il faut également retenir, c'est qu'ici on vient conforter une jolie résistance, enfin du moins un joli support, pardon, qui crée simplement de la contrepartie pour la smart money. Donc de la liquidité, pareil, il y a énormément de la money ici actuellement qui se place. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc c'est selon moi pas mal de liquidité. Ok, donc selon moi c'est de l'inducement, tout ça. On ne va pas, je pense, d'accord, du moins c'est probable selon moi qu'on vienne protéger ici les positions pour aller chercher des plus hauts. Ok, donc selon moi c'est peu probable. Ici ce support qu'on est en train de créer, c'est de la liquidité. On va venir récupérer tout ça et on devrait venir effectuer un mouvement baissier encore, tu vois. Donc ça m'étonnerait pas, quelque chose comme ça, tac, et par la suite venir exécuter des plus bas. Dans tous les cas, moi je m'attends à un retour au minimum, comme je te l'ai dit ici, dans cette demand. Plus généralement, ce serait cette zone ici. Donc voilà, cette plus grosse demand, ce plus gros order block. On peut d'ailleurs aller voir le BTC, donc sur les CME, le Chicago Mercantile Exchange. On a, comme tu le vois ici, de la faire le gap, un gros gap en fait, et qui généralement vient être comblé. Donc selon moi, c'est quand même assez probable qu'on y vienne. On a, tu vois, pas mal de liquidités. Voilà, pour le moment, je suis toujours plutôt baissier, donc c'est cool. On a eu le top ici. On avait eu également cette distribution, tu te rappelles, avec donc, la liquidation ici de cette petite trendline juste ici. Donc c'est cool. Pour le moment, on a bien eu le top sur le Bitcoin et je m'attends donc à un retour ici, donc venir chercher ici toutes ces liquidités dans les prochains jours, très probablement.
Donc l'invalidation qui pourrait avoir lieu, donc si on vient à chercher ce niveau, ce sera plutôt bullish, ok? Et je pense qu'on va plutôt venir protéger ces positions, d'accord? Protéger ce niveau qui va être très important. Ce niveau, c'est quoi? C'est, on l'a vu juste avant ici, cette liquidation qu'on a vu en lower time frame juste ici, c'est cette distribution qui a eu lieu au-dessus de la trendline parce que la smart money a injecté beaucoup de positions en vente, donc elle va venir logiquement protéger ses positions en vente pour venir spéculer à la baisse, hein, tout simplement. D'accord? Donc, selon moi, voilà, c'est ici que la smart money elle a injecté le plus de positions en vente. D'ailleurs, on peut le voir très facilement. On va prendre le profil de volume à gamme fixe juste ici. On va prendre toute la distribution juste là et on voit que le niveau où la smart money a injecté le plus, c'est ici. D'accord? Tu vois, le pic là, de pic de volume, c'est ici où la smart money a eu le plus de contrepartie. Donc là où elle a le plus injecté de positions. Tu vois, si on prend tout ça, juste le mouvement, bah, pareil, tu vois, c'est bien ce mouvement, cette jolie distribution au-dessus de la trendline, donc c'est complètement confluent. Donc selon moi, ce high juste ici est protégé, on devrait venir donc le protéger et ça m'étonnerait qu'on vienne le casser de suite sans venir chercher un gros niveau de contrepartie, d'accord? Pour que la smart money elle rachète les positions qu'elle a vendues là, il va falloir un gros niveau de contrepartie. Le gros niveau de contrepartie, il est potentiellement ici. Donc selon moi, vraiment, c'est ce niveau qui va être intéressant à surveiller, où on pourrait potentiellement après se retourner. Mais là, selon moi, il n'y a pas assez de contrepartie ici pour que la smart money puisse vendre ici ses positions. D'accord? Tu as bien compris. Donc voilà, selon moi, le gros niveau de contrepartie va être ici. Tu vois, ici, la création de liquidité, elle est plutôt longue. Tu vois, on est sur environ 2 jours de création de contrepartie. Là, on est sur 13 heures. Donc tu vois, on est sur 4 ou 5 fois moins de contrepartie qui a été créée. Parce que bah, créer de la contrepartie, ça prend du temps. Donc là, ce serait quand même bien plus intéressant. Et puis la smart money pourrait injecter des positions à l'achat pour potentiellement spéculer à la hausse par la suite. D'accord? Donc c'est pour ça que selon moi, on n'aura pas de retournement tant qu'on ne vient pas récupérer ici ce gros niveau. Mais par contre, si on vient à casser ce high, d'accord, peut-être, c'est pas impossible, ok, c'est des probabilités, selon moi c'est peu probable comme je t'ai expliqué, mais si on vient le casser, ben dans ce cas-là, on passera bullish, ok, pour le moment, le high protégé il est ici, et si on vient le casser, on passera bullish avec un low protégé juste là. Comme je t'ai dit, selon moi, c'est peu probable. On a eu pas mal de news écho aujourd'hui, donc des news qui ont eu des résultats plutôt hawkish. Hawkish, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est plutôt favorable à un maintien des taux plutôt hauts. D'accord? Donc on va plutôt favoriser des taux hauts, ce qui va être favorable pour le DXY, donc l'indice du dollar, pour le dollar, une force du dollar, donc qui va s'apprécier. Par contre, ça va être un petit peu plus mauvais pour nous, les cryptos, les assets à risque, le S&P, etc. On a eu le PIB, donc la croissance trimestrielle donc du deuxième trimestre 2024, qui est de 2,8%. Donc 0,8% de plus que les prévisions. Donc en termes de prévisionnel, on était à 2% et précédemment, on était à 1,4%. Donc 2,8%, c'est plutôt inflationniste, ok. Pourquoi? Parce que ça veut dire que les entreprises ont eu de la croissance, donc c'est plutôt bon pour les entreprises, d'accord? Et donc c'est inflationniste, hein. Bien évidemment, ça se répercute sur le prix de tous les produits, etc. D'accord? Et bien évidemment également, c'est plutôt bon pour le chômage, d'accord? Le chômage va baisser, il y aura plus d'emplois. D'accord? Les entreprises, ça les pousse à employer encore plus de monde, d'accord? Vu qu'ils font du bénéfice et qu'ils ont de la croissance. Et ça se ressent directement, tu vois, sur les inscriptions hebdomadaires au chômage qui sont aujourd'hui donc à 235 000. Donc chaque semaine, en fait, tu as donc les Américains qui vont s'inscrire au chômage. Donc là, cette semaine, on a 235 000. Les prévisions, c'était donc 237 000, donc un peu plus, tu vois. Et donc on est un petit peu moins, donc ça veut dire que c'est plutôt bullish pour le DXY, encore plus. Et précédemment, on était à 245 000, donc tu vois, encore plus. Donc on a l'économie quand même qui se sent plutôt bien. Donc c'est vrai que c'est plutôt inflationniste et ça favorise un maintien des taux plutôt haut. On va aller voir le DXY juste ici. Mais pour le moment, tu vois, on a cette jolie résistance juste ici à venir récupérer. Donc, c'est beaucoup de liquidité qui serait, selon moi, une trading range. Tu vois, donc selon moi, vraiment, on a la tiers qui est juste ici et donc beaucoup de liquidité juste là à venir récupérer. Donc, on était venu, comme tu te rappelles peut-être, venir récupérer ce gros support. On était venu donc le liquider. Donc, la smart money a probablement récupéré pas mal de contreparties. Et à présent, je m'attends donc à effectuer des plus hauts. Selon moi, on devrait venir au minimum chercher la trading range. Donc, c'est plutôt bullish, hein, ces news pour le DXY et tu le vois, on a eu une jolie réaction. Pour Ethereum, on a eu le top, donc ça c'est super, ok, c'est vraiment top. Pour le coup, c'est assez top. Donc on a eu la liquidation ici de cette trendline avec une distribution qu'on avait très très bien anticipée, qu'on avait très très bien analysée. Donc je te la fais très rapidement. On avait le Buy Climax Automatic Rally, le ST, le Uptrust et le UTAD, d'accord, avec une double liquidation, tu vois, deux résistances qui ont été créées, double liquidation. On était venu donc créer une trendline juste là qu'on était venu liquider. Donc très très bien, on avait eu le top, le changement de structure qu'on avait très bien repéré également.
Et donc, on est bien venu récupérer la trailing range juste ici. Donc, tu vois, depuis le top, ça fait un moins, plus de moins de 10%. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, belle anticipation. Je suis assez content. Donc, si on monte un petit peu en time frame, on peut voir ici une demand assez intéressante dans laquelle nous sommes. Donc, c'est normal qu'on s'arrête, d'accord? Parce que la smart money doit effectuer la mitigation de ses ordres, tout simplement. Selon moi, on va effectuer donc un mouvement baissier encore, hein, parce que pareil, hein, la smart money ici, elle a injecté des positions en vente, ok? Donc, si elle veut racheter ses positions, plus bas, il va falloir un gros niveau de contrepartie. Le gros niveau de contrepartie, il n'est pas ici, hein, d'accord? Il n'est pas là, il est ici. D'accord, c'est sous ce support que le niveau de contrepartie est important. Donc là, Smart Money va devoir racheter ses positions probablement ici, selon moi, donc sous ce support, sous le support des 2800. Donc je suis assez content, pas mal de gens n'étaient pas d'accord avec moi et généralement, c'est dans ces moments-là qu'on a raison, du moins que l'analyse qui était confluente, objective et pertinente de manière fondamentale et analyse technique, d'accord? On avait bien apporté de la confluence avec les ETF et justement la vente de Grayscale, mais également l'entrée des ETF. On avait plusieurs centaines de millions qui étaient rentrés mardi sur les ETF Ethereum et le prix n'a pas bougé. Donc, je vous ai expliqué, hein, c'est le jeu à somme nulle. La smart money en face était en train de vendre. D'accord? Donc, c'est quand même super intéressant et j'espère que vous avez bien compris un petit peu tout ça. Si vous n'avez pas trop compris, j'invite à aller voir la vidéo d'hier, la vidéo d'hier soir que je vous ai partagée où je vous expliquais un petit peu tout le scénario de manière un petit peu plus précise. Donc, je m'attends à une continuation baissière. Peut-être qu'on aura un petit retracement. D'accord, je n'ai que tous cette possibilité. Maintenant, je pense que le bottom pourra potentiellement se poser ici, là, sous ce support. En tous les cas, c'est vraiment ici cette zone des 2700 que j'attends. À plus court terme, on va regarder un petit peu, mais on a une espèce d'accumulation qui est en train de se dessiner. Donc, tu vois, on ne l'a pas encore forcément validé. On aurait donc un support juste là, un selling climax un automatic rally, un ST et un solo test une phase B. Ok. Et donc, on pourrait venir chercher la trailing range qui serait juste ici pour par la suite potentiellement venir récupérer cette supply qui est quand même assez loin. Donc, on verra comment ça se passe. Pour le moment, il n'y a pas vraiment d'entrée. On aurait cette supply intermédiaire hein, potentiellement. On verra. Mais pour le moment, à moyen terme, selon moi, il n'y a pas de niveau de contrepartie assez important pour que la smart money puisse racheter ses positions et poser un bottom ici. Donc selon moi, on devrait aller effectuer des plus bas d'ici voilà, les prochains jours. Donc le link m'a été énormément demandé, donc il faut remarquer ici cette jolie résistance là qui a été liquidée, très très intéressant. Donc moi le link, ça fait, j'ai une analyse qui est très très radicale depuis un moment. Vous le savez peut-être si vous me suivez déjà depuis un moment, j'ai une analyse qui est vraiment très très radicale. Donc tu vois, on est bienvenu ici récupérer cette résistance, donc la contrepartie de manière assez impulsive. Donc on est venu conforter ici la résistance en lower time frame. Très bien, donc on est venu la liquider, récupérer la contrepartie. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit également ici toutes ces liquidités, hein, tous ces lots en fait, c'est de la liquidité à venir récupérer, tout ça. Donc selon moi, l'order flow, il est ici. Je te l'avais bien remarqué déjà il y a un moment. J'ai une analyse assez agressive. Pourquoi? Parce que depuis ici, d'accord, depuis ici, j'attends ici, d'accord, j'attends tout ça, ce niveau-là. Ok, donc à partir des 9,6 jusqu'aux 7 dollars à peu près, c'est la zone que j'attends sur le link. Là actuellement, qu'est-ce que je vois là? C'est clairement une structure baissière, d'accord? Je vois quelque chose comme ça et on devrait venir récupérer ici cette ferme gap. Donc on devrait se mettre en daily, je pense, ou en 3 jours, je pense que ce sera un peu mieux. Voilà, on voit bien cette ferme gap juste ici. Donc pour rappel, en fait, pourquoi j'ai cette analyse de manière un petit peu agressive, on va dire? Parce qu'en fait, ici, on a une belle accumulation qui est magnifique, qui a duré plus de 2 ans, 1 an et demi, tu vois? Elle a duré 1 an et demi, donc magnifique. Et en fait, durant cette accumulation, la smart money, elle a vendu, d'accord? Elle a émis énormément d'ordres en achat, d'accord? Avec un prix moyen d'achat ici, ok? Mais également, elle a dû vendre, d'accord? Pour exécuter, tu vois, tous ces mouvements baissiers pour venir à chaque fois récupérer la contrepartie, récupérer les lows, etc. Tu vois, elle doit vendre. Ça, on le voit d'ailleurs dans la vidéo que je t'ai partagée hier à 17h, donc tu pourras aller la voir si tu le souhaites. Elle est dans ma playlist pédagogie où tu as pas mal de vidéos justement où je t'apprends les smart money concepts. Donc globalement, on n'est jamais revenu dedans, on n'est jamais revenu, tu vois, dans cette grosse accumulation. Donc tu peux voir en gros le début de l'accumulation au niveau de la trailing range, tu vois. Voilà, donc si on continue la trailing range, en fait, bah, on aurait le début de l'accumulation où on viendrait mitigater le bloc. Donc on voit qu'on n'est jamais revenu dedans. Pourquoi? Parce qu'on a cette ferme gap ici qui est magnifique, d'accord, qui est très grande, hein, d'accord. On a beaucoup de ferme gap. Donc selon moi, vraiment un retour dans le bloc. Une fois qu'on sera dans le bloc, il n'y a pas de souci, on pourrait attendre une accumulation. Pour le moment, je n'attends pas d'accumulation. Là, pour le moment, il n'y a rien. On est plutôt baissier. Donc une fois qu'on sera dans le bloc, on devrait avoir une accumulation, d'accord, comme ça, pour potentiellement venir récupérer ici cette demand qui est assez intéressante. Et par la suite, on devrait repartir à la hausse, ok. Mais selon moi, pas avant, ok. Selon moi, pas avant. Donc je suis plutôt agressif parce que selon moi, c'est très très confluent, d'accord. Il y a très peu de probabilité, selon moi, de repartir maintenant comme ça, ok. En laissant toutes les positions ici en négatif sur le link. Donc si on part sans moi, pas grave, d'accord, il n'y a pas de problème. Parce que selon moi, partir sans moi, là, comme ça, bah, c'est
pas très probable et du moins la smart money a toujours ses positions en vente en négatif, donc ça veut dire qu'un jour elle devrait y revenir, donc ça perd pas mal de probabilités à moyen long terme, ok? Donc c'est pour ça, dans tous les cas, je me placerai potentiellement sur Link si on vient ici, sinon je me placerai pas, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, pour le moment, le billet est plutôt baissier, on le voit très bien ici en 2 heures, on voit bien ici toutes ces liquidités au sud et on se dirige plutôt bien vers ce low, l'order flow actuel. Sur le CAS, pour te rappeler un petit peu, on avait ici repéré une très jolie distribution qui avait pris place, donc avec une jolie résistance qui avait également pris place, qui avait été confortée maintes et maintes fois, une jolie liquidation juste là. Je peux te faire les phases de week-off si tu veux, le Buying Climax Automatic Rally, on aurait le ST, un deuxième ST juste ici, puis ensuite le Up Trust juste là. Donc très bien, cette distribution, elle prenait place dans une supply magnifique, donc la zone rose, tu vois, juste là, que je t'avais partagé lorsqu'on était par ici, juste en dessous de cette trendline. Donc tu vois, je m'attendais vraiment à la liquidation de cette trendline et un retour dans la supply pour par la suite distribuer ce qu'on a eu et ensuite effectuer des plus bas. On était par la suite donc créé une trendline, on a distribué ici. Je t'ai partagé cette distribution sur Telegram, je m'attendais à un retour hier, on a bien eu. À présent, on est en train de créer pas mal de liquidités et je m'attends à ce qu'on vienne potentiellement, tu vois, on est en train de créer ici une trendline. On la voit très bien, donc je m'attends à ce qu'on vienne potentiellement la liquider. Voilà, tu la vois très bien, donc je pense qu'on fasse quelque chose comme ça, petite distribution, pareil. Ensuite, on repart à la baisse et on vient récupérer toutes les liquidités au sud. Donc moi, c'est le plus probable sur le CAS. Et par la suite, je m'attendrai donc à un retour beaucoup plus bas, venir récupérer toutes les liquidités au sud. On devrait avoir une grosse accélération baissière selon moi. Et puis par la suite, on a pas mal de liquidités au sud à potentiellement venir récupérer. Donc pour le moment, tout est confluent, tout s'exécute super bien. Donc on va surveiller ça bien évidemment. On s'adaptera à ce qu'il va faire, hein. Peut-être qu'on va venir récupérer simplement la trendline qu'on a là. On va venir accumuler juste là et potentiellement qu'on aura le point bas. C'est pas impossible, selon moi, c'est peu probable, mais bien évidemment, on surveillera ça. Sur le Tao, on est actuellement baissier à court terme, ok, on va dire en environ 2 heures, ok. Sur la structure 2 heures, on est baissier à partir de ce low. Donc actuellement, on est en train de dessiner un order flow baissier. On devrait venir ici récupérer ce low selon moi. Je m'attends à un retour ici potentiellement aux 270 $, qui est plutôt intéressant. Maintenant, il faut voir quand même que pas mal de liquidités au-dessus de tous ces highs. Donc c'est vrai que là, actuellement, l'analyse est assez difficile à faire, d'accord, dû aux liquidités massives au nord. Maintenant, on voit qu'à chaque fois, on vient récupérer les highs, tous ces mouvements haussiers. Donc, selon moi, on pourrait actuellement effectuer des plus bas. Donc, à surveiller le Tao. Dans tous les cas, il faut voir également ici ce gros niveau de contrepartie, de liquidité. Ici, ce gros support. Juste en dessous, on a beaucoup de liquidités à venir récupérer. Et selon moi, il serait vraiment très probable de venir les récupérer pour par la suite repartir à la hausse. Donc, à voir. Mais si on regarde un petit peu tout ça, là, honnêtement, bon, c'est plutôt baissier à court terme. Mais là, on pourrait voir une structure haussière. Donc c'est vrai que je suis assez mitigé, mais c'est vrai que cette demand est quand même assez intéressante. Un retour dedans serait plutôt pertinent. Et puis juste en dessous, on a, comme je t'ai dit, ce gros support qui est également assez intéressant. On a beaucoup de contreparties. On est en train de créer une trendline juste là. Donc tu vois, on devrait avoir un dernier mouvement baissier au minimum, hein, pour venir récupérer liquidité. Donc pour le moment, je suis quand même plutôt baissier, mais je t'avoue, pour le moment, j'ai pas prévu de me placer sur le Tao. J'ai déjà pas mal de positions en spot. Donc en fait, peu importe si le billet est flou ou pas, je n'ai pas prévu de le shorter pour le moment, à moins que j'ai vraiment un setup magnifique. Dans tous les cas, j'ai prévu de l'acheter encore plus que j'en ai ici, ça c'est sûr. Donc si on y vient, tant mieux. Si on n'y vient pas, j'ai déjà des positions. Donc c'est vrai que là, le billet, bah, en fait, peu importe ce qu'il fait, je suis win. Okay, s'il descend, je rachète. S'il part à la hausse, je mets en positif mes positions. Donc c'est vrai que pour le moment, c'est clean. Pour le moment, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que je serais plutôt baissier et ce serait assez confluent avec le biais que j'ai sur Bitcoin et les autres alts. Et donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker, à t'abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, surtout Telegram, Twitter, Instagram si tu le souhaites, pour vraiment être tenu au courant de tout ce que je vais te partager, pas seulement sur YouTube. Donc je suis assez content de mes analyses. Pour le moment, tout s'exécute plutôt bien. On va bien évidemment s'adapter à ce que va nous faire le marché. On verra bien. Et puis dans tous les cas, je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. Puis on se retrouvera demain comme d'habitude pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!